Salut les amis. Il y a déjà une décennie, les Maliens sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur l'implication de la France dans l'équipement, le financement et la formation des groupes terroristes qui constituent une menace pour la paix internationale. Rarement les Maliens ont été entendus et même si on les entendait, ils étaient moins compris. Il y a de cela quelques semaines, les autorités maliennes avaient saisi le Conseil de sécurité de l'ONU avec preuve matérielle à l'appui, demandant une réunion d'urgence pour établir à la face du monde les jeux troubles auxquels se livre la France dans le Sahel, qui est l'équipement et le soutien financier qu'elle assure aux groupes extrémistes qui massacrent les populations civiles, les forces armées maliennes et les soldats de l'ONU. La menace avait pris une telle dimension qu'elle s'est propagée à nos pays frontaliers comme une métastase s'étendant jusqu'aux pays comme le Bénin. Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU hésite à organiser cette réunion et pour cause. Dans ce feuilleton de dupes et de perfidies, le dernier épisode est de nature à convaincre quelques rares sceptiques. Je vais parler de la libération récente de l'otage français, notre confrère Olivier Dubois, et de l'Américain Jeffrey Woodke. En tant que Malien, en tant qu'être humain, je me réjouis particulièrement et je sais que tous les Maliens se réjouissent de cette libération puisque c'est des chefs de famille qui vont regagner les leurs dans l'amour, dans la joie, etc. Et justement, c'est cette joie, cet amour, cette paix de vivre chez soi que nous privent les gouvernements des pays de ces différents otages-là. Et il y a de cela quelques années. Une libération sous caution. Ça veut dire quoi? Ce sont des millions d'euros que le gouvernement français et même américains ont payé aux groupes terroristes qui déstabilisent le Sahel, qui déstabilisent nos États, qui massacrent les militaires de nos États, les soldats de l'ONU et les populations civiles. Et donc, c'est à des groupes criminels comme ça que le gouvernement français et américain ont donné des millions d'euros pour obtenir la libération de Serge Lazarevic, de Olivier Dubois et de notre Américain Jeffrey Woodke. Alors, ils ont été libérés où? Au Niger, un pays voisin du Mali, dont le chef d'état-major général des armées vient d'effectuer une visite à Bamako, soi-disant pour parler de coopération entre le Mali et le Niger dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Quelques jours après, le Mali apprend que le Niger a participé activement aux négociations
aya abouti à la libération de ces otages sous caution, donc à un renforcement de ces groupes terroristes qui opèrent au Mali. Et pour Bazoum, c'est tout à fait normal de négocier avec eux, leur donner suffisamment d'argent pour obtenir une libération. Et donc, ces terroristes vont se renforcer pour continuer à déstabiliser le Mali. Au moment où l'armée malienne est en train d'écraser toutes les capacités de nuisance de ces mêmes groupes terroristes. Sans oublier que c'est le même Bazoum qui a récemment libéré plusieurs leaders et combattants de l'État islamique. Conséquence, l'armée malienne a dû faire face à pas mal d'incursions, d'attaques venant de ces mêmes groupes terroristes et qui ont désormais comme base arrière les territoires du Niger. Est-ce que la complicité de Bazoum est encore à démontrer? En tout cas, pas pour ceux qui jugent de leur lucidité. La France et les États-Unis, en payant la rançon à ces groupes terroristes, violent une résolution de l'ONU adoptée en 2019 qui interdit aux États le paiement des rançons, c'est-à-dire tout acte qui est de nature à laisser les terroristes profiter d'un avantage quelconque est prohibé par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptées en 2019. Et donc, la France et les États-Unis, en agissant ainsi, payant des millions d'euros, c'est-à-dire les gens parlent de 12 à 13 millions, moi je sais que c'est plus que tout ça. Le secrétaire d'État américain était au Niger quelques jours avant cette libération. Et donc, viole une résolution de l'ONU qui sont censés respecter et faire respecter en tant que pays membre permanent du Conseil de sécurité. Au-delà de ça, la France, sur France 24, vous avez tous suivi, c'est France 24 qui adresse 17 questions au chef de AQMI, qui répond. Et ces réponses sont relayées par France 24. Une apologie du terrorisme. La France est capable de cela aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à tout ça? Que le Mali est agressé aujourd'hui par la France et dans une certaine mesure les États-Unis. Et comme valet de ces œuvres basses de la France, on trouve le président du Niger, Mamadou Bassoum, qui participe à la déstabilisation d'un pays frère. Mais le réveil sera très brutal pour la France et pour le Niger. L'armée malienne est attentive à tout ce qui se dessine. Elle a des partenaires et elle est soutenue par son peuple. Elle voit, analyse et comprend tout ce que vous êtes en train de dessiner comme complot malsain contre son peuple. Mais vous allez amèrement regretter parce que le Mali sera une reproduction de l'expérience de Dien Bien Phu. Ça, on vous garantit. Le peuple malien ne se laissera jamais distraire par qui que ce soit, par quelque politique que ce soit. Le peuple malien défendra toujours sa dignité, sa liberté et son armée. Donc c'est ce message qu'on avait à vous transmettre et souhaitons, demandant à tous les peuples africains de se tenir debout, de s'unir et de parler d'une seule voix, exiger la tenue de la réunion demandée par le Mali au Conseil de sécurité pour encore une fois démontrer à la face du monde que la France n'est nullement présente
au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Au contraire, la France est au Sahel pour faire la promotion du terrorisme à travers ses médias. France 24 vient récemment d'interviewer les chefs terroristes pour relayer également cette propagande. Armer et financer les mêmes terroristes à travers les paiements de rançon et pas mal d'autres activités criminelles. Donc, vigilance, responsabilité, dignité pour faire face à l'impérialisme et à ses valets. La victoire est certaine. Le Mali, hier, aujourd'hui et demain, c'est ce qu'a dit le président Modibo Keïta. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté et pour l'indépendance, pas seulement du Mali, mais de toute l'Afrique. Je vous remercie.